Réagir, réagir. Le magazine Rété d'information vous propose aujourd'hui de découvrir 2 projets complémentaires élaborés par Élodie Pinault, rétaise d'origine, afin de revaloriser les déchets et en particulier le marc de café et la panure. Un projet né à La Rochelle alors qu'elle y exerçait le métier de restauratrice. L'idée d'Élodie est de monter une SCOP ou une coopérative de récolte afin de fédérer ses collègues CHR autour de son projet. Élodie Pinault. Ma première démarche a été, dans un premier temps, justement, de contacter la mairie de La Rochelle et puis de mettre en place avec l'association de commerce le retraitement du bouchon de Liège, qui a réussi. Et dans un deuxième temps, de retraiter éventuellement le marc de café parce que finalement, le premier et le seul pays au monde qui retraite à l'échelle nationale le marc de café, c'est le Brésil qui en fait un combustible. Pourquoi ? Parce que, comme tout le monde le sait, c'est un pays qui fournit énormément de café dans le monde entier, mais également parce que le marc de café a un pouvoir calorifique 2 fois plus important que le bois et qui a une capacité non polluante dans l'atmosphère de moins 20%. Donc on était sur une tendance actuelle de ce qu'on vit aujourd'hui, ce qu'on vit depuis quelques années, de rechercher des alternatives à des déchets polluants tels que le pétrole ou éventuellement le bois ou le charbon qui va être interdit d'ici l'année 2022. Le marc de café a la particularité d'être identique à ces 2 produits-là en l'occurrence. Donc on est sur des débats assez interpellants par rapport à la déforestation des forêts en Amazonie, qui correspondent à la loi zéro déchet qui a été promulguée en 2018 par la création de l'ADEME et qui, quoi qu'il arrive, obligera dans un futur assez bref tous nos restaurateurs, enfin nos CHR, à remettre en question leur retraitement des déchets. Ce qui est intéressant sur le territoire de l'île de Ré, c'est que au jour d'aujourd'hui, en France, nous n'avons aucune situation identique sur la revalorisation du marc de café. C'est-à-dire qu'on a des actions sporadiques par de petites associations. L'idée, ce serait quand même, parce qu'on est sur des tonnages extrêmement importants sur l'île de Ré, on frôle les 200 000 tonnes de déchets du marc de café qui coûtent à l'agglomération rétaise, mais qui coûtent aussi à nos collègues CHR. Et l'idée, justement, ce serait de mettre en place dans un premier temps ce projet sur l'île de Ré. Et d'ailleurs, on est en capacité de le faire parce qu'on est un petit territoire. La récolte du marc de café est extrêmement simple à mettre en place puisque tous les CHR ont un système de percolateur avec un tiroir dessous. Donc, on n'a pas besoin de trier leurs déchets puisqu'ils le trient déjà. Le marc de café, il est déjà fait. Et pour avoir travaillé avec de nombreux restaurateurs rétés, on a une ferveur derrière ce projet parce que quoi qu'il arrive, et j'ai envie de vous dire, Stéphane, c'est encore plus nécessaire sur l'île de Ré dans la mesure où le tonnage des poubelles est de ce fait payé par le professionnel. C'est complètement dénoué de sens dans le système de l'économie circulaire qu'on doit mettre en place les uns et les autres dans les agglomérations. Le second projet d'Élodie Pinault est la revalorisation du pain et des invendus du marché pour en faire de la nourriture pour les animaux de ferme et domestiques. Un projet novateur correspondant à l'avenir des professions alimentaires à revisiter les pratiques. Élodie Pinault. Mais l'idée, c'est de reprendre tout ce qui est invendu dans les marchés, c'est-à-dire les poissons invendus, les panures de poissons, les viandes invendues et les panures de viande, les fruits et légumes invendus. Et d'en faire de l'alimentation pour les animaux. On peut passer par la pisciculture, qui a exactement les mêmes bases qu'une panure de pain, c'est-à-dire du pain broyé. Elle donne exactement la même chose à ses poissons. Donc on a la pisciculture de Loire. C'est aussi l'écurie qui donne exactement les mêmes contenants à ses chevaux. Donc, on a toutes les écuries de l'île de Ré, mais également pour les animaux de ferme. Et c'est un projet qui n'est pas dénué de sens dans le sens où, depuis quelques années, on a quand même beaucoup d'agriculteurs qui souffrent de la canicule et qui ont du mal justement à nourrir leurs bêtes. Donc vraiment, cette idée, elle est absolument plausible et cohérente à faire sur notre île. Alors peut-être dans un premier temps sur le marché du bois ou un autre marché, mais c'est quelque chose qui est possible à mettre en place sur notre territoire
et qui n'est pas dénué de sens aussi. Alors c'est un projet qui apporterait, à mon avis, une belle image aussi pour la commune qui accepterait d'accueillir votre projet et puis le territoire de l'île de Ré et aussi d'avoir une envergure nationale. J'affectionne le fait de porter ce projet sur l'île de Ré entière ou sur une partie de la commune, mais de pouvoir le mettre en place sur l'agglomération parce que effectivement ça permettrait à l'île de Ré de reprendre une nouvelle dynamique parce que elle met beaucoup de choses en place au niveau culturel, au niveau des infrastructures, au niveau des bâtiments. En revanche, je pense que nous manquons peut-être un petit peu plus par rapport à certains territoires, notamment celle de l'île d'Oléron, d'une dynamique écologique et revalorisation des déchets. À savoir que par exemple sur l'île d'Oléron, aujourd'hui, les composteurs ils sont attribués pour tout le monde parce que j'imagine que les élus locaux ont beaucoup plus d'influence certainement que l'île d'Oléron et donc c'est plus compliqué à gérer, je l'entends bien. Mais vous avez déjà discuté de ces projets-là avec les élus de la CDC ? J'ai discuté de ces projets-là avec un élu de l'île de Ré qui est extrêmement bien placé et qui aurait pu, je pense, faciliter les projets. Seulement, pour l'instant, il semble, alors je dirais pas réfractaire, mais pas, en tout cas, pas coopératif. Alors, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour concrétiser ces deux projets ? Alors, on voit que du côté des élus, eh bien, il y a quelque chose qui freine. Est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait freiner le développement de vos deux projets ? Ce sont des projets, je ne veux pas avoir un intérêt financier, dans le sens où je veux que ce soit des choses qui fédèrent, et qui fédèrent dans le sens national. C'est-à-dire qu'on soit comme, excusez-moi de la comparaison, mais qui n'est pas une mauvaise comparaison, comme l'histoire des vélos jaunes à La Rochelle. Je voudrais vraiment que ce soit quelque chose qui soit fédérateur dans tous les centres-villes de France ou toutes les localités, qu'on soit les premiers sur le territoire à montrer l'exemple, mais que demain on ait une ferveur. Et moi, ce que je voudrais, c'est avoir une ferveur citoyenne, mais aussi administrative, que derrière, on fasse quelque chose de participatif. Donc mon idée, c'est qu'on soit monté en coopérative. Les idées d'Élodie Pinault ne manquent pas de pertinence et dans cette période de crise liée au coronavirus, il serait intéressant que nos institutions politiques locales puissent se porter garant d'un tel projet afin de lutter contre le gaspillage et renforcer le modèle de l'économie circulaire. Merci à Élodie Pinault pour son engagement et sa pugnacité. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter ce reportage sur l'ensemble des réseaux sociaux. Ce reportage a été réalisé par Stéphane Ladouce pour Radio Île de Ré. Réagir, réagir.